se retrouve aujourd'hui pour mon unboxing du mois d'avril. 1, 2, 3, come on girl. Bon, je sais déjà la question que vous allez me poser. As-tu eu une réponse de Glossybox? Eh bien non, je n'ai rien eu du tout. J'avais réécrit en fait à la fille avec laquelle j'avais déjà parlé par mail suite au retard de cette fameuse box, qui me répondait mais dans la minute près, et j'ai jamais eu de réponse. Malgré mes relances, je suis passée par le service spécial produits manquants, pas eu de réponse, et j'ai du coup résilié, vous en doutez bien, où il faut expliquer aussi pourquoi on résilie, pas de réponse. De toute façon, je vous ai fait un article vraiment où je référence tout, l'acheminement, les dates, les heures, parce que c'est quand même flagrant de voir qu'il me répondait en 15 minutes, et qu'après, silence radio, plus personne ne répond. Vous avez été également très nombreuses à avoir eu des mauvaises expériences avec ce site, donc je vous invite vraiment à aller sur mon article et à mettre en commentaire votre mauvaise expérience. Ça va vraiment être un article pour dire ce qu'il y a quoi, parce que je trouve ça abusé de faire silence radio et de pas rembourser en fait. Parce que la dernière réponse que j'avais eu d'eux, c'était comme quoi ils menaient une enquête en interne par rapport aux transporteurs, mais c'est de votre faute, enfin s'il manque des produits c'est pas de ma faute, donc moi je dois soit recevoir la box avec les produits que j'aurais dû avoir, parce que du coup je suis allée sur le site avec, vous savez quand vous avez les questionnaires, donc je savais les 5 produits que je devais recevoir, je vous mettrai de toute façon la photo sur l'article. Et soit vous remboursez la box, soit vous renvoyez la box que je devais avoir, mais vous apportez une réponse. Du coup, c'est peut-être que 15 €, mais moi je voulais pas lâcher l'affaire parce que je trouve ça dégueulasse de pas répondre à ses clientes. Et je me suis souvenu en fait que je paye cette box tous les mois par PayPal, et du coup j'ai activé la protection d'achat. Donc ça je crois que j'ai activé début d'avril. PayPal laisse jusqu'au 20 avril pour qu'on trouve un accord, et si vraiment voilà il n'y a pas d'accord ou quoi, on peut transformer ce litige en réclamation, où là c'est PayPal qui s'occupe du dossier. Donc moi j'ai attendu 2-3 jours, j'ai vu clairement il répondait toujours pas par PayPal, donc j'ai tout de suite transformé ça, et là je vous filme le samedi, donc on est le 15 avril, et normalement ils avaient jusqu'à aujourd'hui pour répondre, donc là je viens d'aller voir, il n'y a toujours rien, donc je vous mettrai un mot quand j'aurai publié cette vidéo pour vous dire ce qu'il en est. Mais normalement PayPal doit du coup me rembourser, et puis moi j'aurais gagné. Mais bon, c'est vrai que eux du coup n'auront pas répondu. Du coup je vous conseille absolument pas Glossybox, parce que le jour où vous allez avoir un souci, que je sais pas, la poste ou autre ne vous livrera pas votre colis, ou que comment il va manquer, vous allez vous foutre dans le cul. Donc voilà, donc je trouve ça malhonnête de leur part. Je vais vous représenter d'autres box, une que j'ai reçue qui vient d'Inde, et une troisième que vous connaissez, auquel je me suis réabonnée. Et comme toujours, on va commencer par la Emma et Chloé, hein, sans grande surprise. Je la reçois tous les mois, ceux qui me l'envoient gratuitement pour vous la présenter, vous en donner mon avis. Je vous mets mon code promo juste là pour avoir votre première box à moins 10 €. Et ce mois-ci, gros coup de cœur pour le bijou. C'est un bracelet tressé, argenté, que je trouve absolument magnifique. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez facilement le régler, parce que moi j'ai des très petits poignets. Et je l'aime bien. La créatrice, c'est Coraline de Seine, avec un Y et un S à la fin. Et le prix public est quand même de 72 €. Donc ça vaut quand même vachement le coup, et j'aime beaucoup ce petit bijou. Et il est également disponible en doré en fonction de ce que vous allez remplir dans votre profil beauté au départ. Ensuite j'ai la Violette Box, c'est celle qui vient d'Inde. Ils m'ont proposé de la recevoir, elle coûte 33 € si je dis pas de bêtises. Par contre moi c'est FedEx qui me l'ont livrée, et je suis très bien contente de FedEx comme de tous les livreurs, hein. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que moi j'ai toujours des malheurs avec mes colis, surtout venant d'eux. Mais en fait j'ai dû appeler un numéro surtaxé pour pouvoir récupérer mon colis. Et là aujourd'hui j'ai reçu une facture de 23 €, quelque chose comme ça, pour les frais de dossier, je sais pas quoi, de FedEx. Super. Donc je vais revoir avec le site pour au moins les avertir quoi, parce que ça vous fait quand même du 50 € la box quoi, c'est un peu cher pour ce que c'est. Ce qui est bien avec cette box, c'est que chaque box achetée, il donne un kit sanitaire aux filles défavorisées. Voilà, il faut que je traduise l'anglais, hein, donc j'ai un peu de mal, hein. Donc ensuite elle se présente comme ceci, et en fait vous avez, ils ont mis la sorte de... Ouh, ça a failli voler. Il y a la sorte de paille au fond, voilà, vous pouvez voir là, et du coup ça s'est un peu mis partout. Et c'est des produits qui sont, alors ils disent luxueux, mais j'ai un peu de mal avec ça, vegan et voilà, naturel. Alors après, vous le savez, je connais rien là-dedans, donc moi je vais pas m'aventurer là-dedans.
S'il y en a une qui veut nous éclairer, c'est avec grand plaisir. Donc cette box, c'est pas forcément qu'une box de beauté. Vous allez voir, il y a d'autres petites choses. Alors je prends en premier, ce sont des chocolats de Christopher Cocoa. Hein, il a bien son nom, lui. 55% de chocolat noix et il y a 4 chocolats dedans. Donc c'est un petit sachet. Je l'ai déjà ouvert, mais je n'ai pas goûté les chocolats. Et on va goûter ensemble. Donc ils sont emballés comme ceci. Oh, je sais pas si c'est le papy qui fait ça ou s'il a... Ah non, je sais pas, mais je pense pas que je vais le manger. Il a une sale couleur. Il part en miettes, je répète, il part en miettes. Bon, on va le ranger. J'inspecterai ça sur ma table du salon parce que là je vais en mettre partout. Sinon, j'ai pas les prix par contre. Oui, voilà, c'est l'inconvénient que j'avais trouvé à cette box. On n'a pas de menu, on n'a pas de prix, on sait pas du tout. Donc débrouille-toi avec ça. Là c'est de la marque Namely Natural et c'est Café et Cocoa Body Wap. Café et coco, c'est tout gris. Franchement ça fait peur. Ça a l'air plutôt d'être une poudre que... Et pour faire un exfoliant, nettoyez votre visage, mixez une cuillère du masque avec une cuillère et demie de liquide de ton choix. Au lait, eau florale. Je reverrai si vous connaissez. C'est un peu chelou. Ça fait un peu peur. Ensuite, alors ça c'est Teddy Roosevelt, connaisseur de café. Instant café, c'est du café instantané qui se présente sous forme de petites dosettes comme ceci. Moi je bois pas de café, mon chéri le goûtera. On verra ce que ça donne. Alors ensuite ça, c'est des bijoux. C'est de Lady Madelin. Ça fait vraiment bijoux cheap. Hein. Voilà. C'est vraiment un peu gnognotte. Hein. Donc ça... Voilà. Ensuite, on va passer un peu à tout ce qui est plutôt soins, maquillage et tout ça. On a un eyeliner de la marque Kohl CAL qui se présente comme ceci. Alors, comment que ça se présente? C'est assez épais. Oui. Oui, c'est très très épais. Moi, je suis pas trop liner dans ce genre-là, surtout aussi épais. Mais c'est toujours sympa dans une box. Ensuite, alors ça c'est un produit qui m'a fait très très peur. C'est une crème à mettre sous les yeux. Bon, quand on voit la couleur, voilà. Je sais pas, je pense que je vais déjà faire des tests avant de pouvoir tester cette chose, surtout sous les yeux. Après ça se trouve c'est des super bons produits. En fait c'est ça le souci, c'est que j'arrive pas à savoir si c'est vraiment des bons produits qui valent le coup, qui sont connus mais dans d'autres pays, ou si ça craint en fait. Ça c'est du body butter Spicy Sandal, un petit pot de la marque Tata. Ça sent très bon, ça a l'air très épais, très nourrissant, il sent très bon. Ensuite ça c'est de la marque Just Herbs et c'est abricot sparkle et ça a l'air d'être aussi une crème. Alors pour quelle partie? Toutes les peaux, mais c'est pour le corps ou pour le visage? Bon, j'arrive pas à l'ouvrir, ça a l'air d'être à l'abricot avec des petits grains. Voilà, je reverrai ça, je vais faire une petite enquête. Ensuite on a un body scrub au café de chez Raw Rituals. Un bon pot aussi, ça doit être hyper sympa. Et puis ouais, ça a l'air mais ça a l'air d'être que de la poudre. Et ça c'est de la marque alors Vekar. Débrouillez-vous avec ça. Et c'est du sel de bain fuchsia. Donc ça sent super bon, donc hyper sympa. Donc voilà, je vais mener ma petite enquête parce que c'est vrai que je l'avais laissé un peu de côté la box avant de vous en parler. De toute façon, il faut que je vous fasse un article sur le blog. Donc je vous mettrai plus de détails sur le blog si ça vous intéresse. Des petits produits, si vraiment c'est bien ou s'il faut au contraire que je me méfie. Parce que c'est vrai que comme ça fait un peu peur, je vous l'avouerai. Et ensuite, la troisième box... j'ai reçu pas mal de messages de filles qui me conseillaient la Birchbox. C'est vrai que moi j'ai pu la recevoir pas mal de fois gratuitement. J'ai jamais payé cette box. Elle coûte pas cher, je crois que c'est même la moins chère que je connais. Parce qu'après je les connais pas toutes les box beauté. Mais je trouve que la majorité des produits qui sont à l'intérieur sont des produits qui sont extrêmement chers au rachat en full size. Et moi c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse de tester des produits chers que je pourrais pas forcément jamais me racheter. Après bah voilà, dans les glossy box
il y a souvent des produits chers. Dans celle que je vais vous présenter, il y a un produit cher, mais moi je suis contente d'en tester de temps en temps, mais je préfère quand même tester des produits qui sont accessibles. Et en fait, je me suis rendue sur le site de Little Box, donc c'est celle que j'ai repris. J'avais déjà regardé l'année dernière parce que je voulais un peu changer de box et je la trouvais bof. Mais au final, quand j'ai regardé celle de ce début d'année, j'ai trouvé que franchement, elle valait vachement le coup. Et je suis très contente de celle que j'ai reçue. Par contre, elle coûte quand même 16,90 €. Et je pense pas qu'on peut vraiment donner le nom de box beauté à cette box. Je suis en train de regarder sur internet là comment eux se présentent. Voilà, 3 produits de beauté, 2 accessoires lifestyle et un thème différent par mois. Voilà. C'est pas vraiment une box que de produits de beauté, il y a beaucoup de goodies qui sont très sympas, je vais vous montrer. Je vais voir un peu ce que ça donne au niveau des prochaines. Déjà, la première petite chose que j'ai adoré, c'est que dans le carton que vous ouvrez qui emballe la box, vous avez un petit Bonjour Spring qui est hyper sympa et qui annonce tout de suite le thème. Et le thème de ce mois-ci, c'est Garden, et c'est toujours Zanako qui customise ces boîtes que j'ai encore, mais elles étaient beaucoup plus simples, donc là j'aime beaucoup que ça parte un petit peu partout. À l'intérieur, enfin c'était pas dans la box, c'était dans le carton, vous aviez un petit papier qui rappelait les dates des élections et comme quoi il est important de voter. C'est la théorie selon laquelle une action apparemment anodine peut avoir de grandes répercussions, c'est l'effet papillon. Et ils disent que chaque voix compte. Je trouve ça assez sympa de faire un petit clin d'œil comme ça par rapport à cet événement. Le premier petit goodies que j'ai bien aimé, c'est ceci. C'est en fait une grande feuille qui est quand même assez épaisse et vous avez tous les fruits et légumes de saison et je trouve ça super. Moi je vais l'afficher dans ma cuisine parce que c'est hyper sympa de savoir quels fruits et légumes sont à manger en fonction de quel mois. Un autre petit truc qui va dans la cuisine, c'est cette espèce de... C'est aimanté, vous pouvez le coller à votre frigo ou à une autre partie aimantée. Et en fait c'est une liste de courses. Et devant vous avez quelques petites recettes assez sympas. Granola sans gluten, l'acai boy ou la gassia, je sais plus comment ça se dit. Bowl cake, le smoothie tropical breeze. Ensuite on a un foulard multitask, ils appellent ça comme ça. En fait vous pouvez le mettre comme vous voulez, dans les cheveux, au poignet, autour du cou, faire une ceinture, autour du sac. Et j'aime beaucoup la couleur et j'attendais de faire cette vidéo parce que je pense que c'est une couleur qui ira superbement bien avec mes cheveux. Donc je suis ravie, je suis pas bandeau comme ça. On va faire Charline Gals. Voilà, parfait, la coupe de la petite ménagère. Mais voilà, mais je trouve qu'avec mes cheveux blond blanc ça va être super. Donc je pense que je vais essayer de me faire des petites coiffures avec ça, voire même pourquoi pas vous faire une vidéo spéciale bandana. Je pense que ça peut être sympa avec ce petit bandana, donc très content. Ensuite on a un infuseur, voilà, très sympa, toujours dans les mêmes couleurs, le même thème. Ensuite on a le petit pochon où là se trouvent les produits de beauté. On a des petites cartes pour présenter les produits. Si les prix et tout ça vous intéresse, vous vous rendez sur mon blog, je vous aurais fait un article aussi sur cette petite box. Donc en premier, comme toujours, on a des produits de la marque My Little Beauty. Et là c'est un gommage visage Vitamine Shot. Ils sont pas grand chose, il est très orangé par contre, donc super, toujours sympa à avoir. Ensuite, un produit que j'étais ravie d'avoir, c'est le complexe de réparation synchronisé 2 de chez Estée Lauder. C'est une miniature et ça se présente comme ceci et je crois que c'est une sorte de sérum. Voilà, c'est un sérum anti-âge. Je l'essayerai, moi je verrai. Après les sérums, je suis pas trop, ma peau n'aime pas trop. Sinon je le donnerai à ma maman, mais c'est un truc que je voulais tester. Et on a également un shampoing sec au lait d'avoine de chez Chlorane. Donc pareil, j'en ai entendu beaucoup parler de ce petit shampoing sec. Donc je suis très contente de l'avoir afin de le tester. Et pour finir, on a une crème de karité hydramatifiante de chez Carétique pour mix à grasse. Donc ça c'est cool parce qu'ils ont respecté ma peau. Non gras, camomille, karité, poudre de riz. Voilà, à tester et le tube est vraiment bien pour tester. C'est pour ça voilà que je vous disais qu'on peut pas vraiment appeler ça une box beauté parce qu'on a quand même que 3 miniatures, pas de full size. À part ça qui est vraiment un full size mais c'est leur marque. Et après bah voilà les goodies, mais ce que j'aime bien c'est que tout le thème est vraiment respecté de A à Z, ça a été vraiment créé de A à Z et
Voilà, j'aime beaucoup, j'ai hâte de voir les autres box. Dans les précédentes box, au niveau des produits de beauté, il y avait genre une miniature du Nars, vous savez, l'anti-cerne Nars, je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait vraiment des produits hyper sympas à tester. Donc à voir, après est-ce que c'est une box où je resterai abonnée longtemps, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous la recevez ou ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.